Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les cancers. Les cancers, bon, j'espère que vous allez avoir un bon tirage. Voilà, que ça puisse vous donner un petit peu de baume au cœur si vous en avez besoin. Alors, on va regarder, et bien là voilà, la maison 9, la maison de la spiritualité. Alors, j'avais commencé une phrase que je n'ai pas terminée. Donc, je tire, voilà, comme ça en début de vidéo, l'une des 12 maisons en astrologie, donc qui traite d'un domaine de vie en particulier. Donc là, apparemment, ce qui est sorti, c'est la maison 9. La maison 9, ça peut nous parler de spiritualité, de voyage, de connaissances. C'est aussi la maison des études supérieures parce qu'en fait, la maison 9, c'est tout ce qui est plus grand, tout ce qui est plus vaste. Donc l'univers, l'étranger, au-delà des frontières, au-delà du monde. Et donc, forcément, ça représente la spiritualité, la religion, dans certains cas, les voyages, hein, puisqu'on sort comme ça de son territoire, et les connaissances qui permettent aussi d'élargir son champ d'idées, de connaissances. Voilà. Donc, c'est la maison 9 pour vous qui est mise sur le devant de la scène pour ce mois d'octobre. Alors, je vais regarder tout de suite pour un petit message de la sagesse de l'oracle pour les cancers pour octobre 2021. Alors, pour les cancers, octobre 2021, toc, bah, ça a sauté. Aller loin. Bah, vous voyez ça. C'est amusant parce que c'est déjà raccord. Ici, je vous dis, c'est tout ce qui va au-delà des frontières, tout ce qui va loin, qui va plus haut. Et là, on a aller loin avec une espèce de jaguar ou de léopard. J'essaye de vous montrer ça. Voilà. Qui fait un grand saut. Qui va atteindre la ligne d'arrivée parce que ce petit drapeau là il fait penser quand même à un genre de ligne d'arrivée et tout ça dans le désert avec des étoiles. Donc ça évoque quand même le fait de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, hein. C'est tout à fait l'esprit de la maison 9, aller au-delà des frontières, avancer dans un projet éventuellement, peut-être voyager, peut-être partir dans un pays lointain, pourquoi pas. Physiquement, concrètement, hein, par le biais d'un voyage. Aller loin aussi, peut-être se surpasser, hein, parce que regardez, cet animal-là, il fait un énorme bond, donc peut-être aussi qu'il est question de vous surpasser, qu'il est question de dépasser les limites habituelles. Bon, en tout cas, c'est évocateur de quelque chose qui avance, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Pour les cancers, eh ben c'est bien, ça saute. Alors, le 6 de feu, victoire, vous dit-on. Excellente carte, 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense, rien que ça. Et là, on voit un chevalier ou un roi, enfin, qui arrive vraiment sous les honneurs, les hurrahs de la foule en délire, on peut dire, à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, parce que j'ai ma lumière qui fait un reflet, voilà. Donc, une victoire, on vous annonce de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense.
Donc ça aussi, ça va quand même très bien avec le fait d'aller loin. Quand on dit d'un enfant, par exemple, comme ça, bah, lui, il ira loin, et qu'on a à côté la victoire, tout ça, c'est quand même excellent pour commencer le tirage. Alors, on va regarder avec le Béline dans les 4 domaines principaux de l'existence pour les cancers pour octobre 2020. Et puis, dans l'extension, puisque ce mois-ci, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais faire des petites extensions sur Vimeo. Alors, vous pourrez aller voir ou pas, hein, vous ferez comme vous voulez. C'est facultatif, hein, évidemment, puisque c'est payant, donc c'est forcément facultatif. Et donc, dans ces extensions, j'aborderai les 12 maisons, donc les 12 domaines de vie. Là, on va en voir 4 tout de suite, mais dans l'extension, on parlera de tous les domaines, qu'il s'agisse du sentimental, professionnel, familial, spirituel, tout ce qu'on veut, domaine par domaine, pour essayer d'en savoir plus, parce que dans la guidance générale, eh bien, je dis ce qui me vient, et parfois, il ne me vient pas tout dans tous les domaines. Alors, Cancer, donc la maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, sur l'ascendant, on a la carte de la méchanceté. Bon, rassurez-vous, ça va bien se passer. Je développerai ça après. Maison 7, on a la nativité. Maison 10, on a la carrière, la vie sociale. Donc, on a le feu. Et en bas, on a la maladie. Bon, alors, vu comme ça n'a pas l'air très engageant, mais on va regarder, on va essayer de comprendre pourquoi. On ne va pas s'affoler tout de suite. Alors, avec la carte de la méchanceté, là, donc c'est sur vous, hein, donc ça vous représente, c'est votre état d'esprit, c'est la situation du moment. Alors, ça peut vouloir dire déjà que vous débordez d'énergie. Mars, c'est quand même la planète de l'énergie, de l'action. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Donc avec Mars, on va de l'avant. Hein, et comme on va de l'avant, on peut aller loin. Mais on va de l'avant aussi en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à la lumière de ce qui s'est passé précédemment ou où il y a un peu plus longtemps aussi. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'observation, on ne va pas forcément avancer ses pions tout de suite, c'est-à-dire qu'on avance un petit peu masqué, avec prudence, mais on avance quand même. Et on est quand même très vigilant à observer ce qui a pu se passer avant, comme si vous étiez en train de faire une espèce de synthèse, et pour pouvoir justement poser vos pions. Il y a un côté un petit peu stratégique, voilà, dans cette façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas ce qui vous conduit à cette attitude-là, on verra après avec les autres tirages. Alors en face, les autres, hein, le domaine des autres, alors ça peut être aussi par extension le ou la partenaire de vie, votre autre, autrement dit. Hein. Et donc là, on a une belle carte du soleil qui s'appelle la nativité. Donc, ça peut vouloir dire soit qu'on est entouré de personnes assez lumineuses, rayonnantes. Ça peut également vouloir dire annoncer aussi dans une famille une grossesse, hein, parce que la carte de la nativité, c'est aussi la naissance. Hein, donc, ça peut peut-être annoncer une grossesse dans la famille. C'est le fait aussi peut-être d'avoir un partenaire ou une partenaire, ou même vous-même si vous êtes célibataire, qui avait des projets. Hein, la nativité, c'est le soleil. Et quand on a un projet, c'est-à-dire qu'on va donner vie à une idée qu'on a en tête. Hein. C'est une façon un peu d'accoucher d'une idée en la mettant vraiment, en lui donnant, pardon, excusez-moi, une forme dans la matière, en lui donnant vie finalement. Donc, vous pouvez avoir soit un partenaire, une partenaire qui a des projets, soit vous avez des projets, soit vous êtes entouré de personnes qui sont comme ça, dynamiques, avec des idées et qui ont qui fourmillent d'idées, de projets, il y a de la vie quoi dans tout ça. Hein. Et alors, au niveau de la vie sociale ou de la carrière, on a la carte du feu. Donc ça, c'est une carte de Mars également. Donc ça, c'est typique de la concurrence, par exemple, dans le travail, ou la rivalité. Bon, si par exemple, vous convoitez un poste, hein, une promotion, quelque chose, et que vous êtes deux derniers candidats sur le poste, et bien là, vous êtes dans la situation de la concurrence ou de la rivalité, c'est-à-dire qu'on a deux forces qui s'affrontent,
qui s'oppose et qui peut-être, avec peut-être un observateur extérieur qui va justement faire des comparaisons entre les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ça peut être aussi un domaine professionnel, un secteur d'activité dans lequel il y a de la concurrence, hein, par exemple si vous êtes commercial, ou alors ça peut également vouloir dire que l'entreprise est dans une situation où au sein de l'entreprise, il y a un peu deux camps qui s'affrontent avec deux oppositions. Ça peut être le cas parfois quand une entreprise voilà, vit des difficultés, mais des fois ce sont des choses aussi bêtes que l'équipe de vente qui est un peu en bisbille avec l'équipe marketing, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Bon. Si vous ne travaillez pas ou plus, eh bien, il peut y avoir dans votre vie sociale un petit peu aussi de rivalité. On cherche à affirmer ses positions, à avoir le dernier mot. Par exemple, et puis pour les étudiants, bah, ça peut être aussi un concours où il faut arriver le premier ou en tout cas dans le peloton de tête. Bon, voilà ce que ça peut signaler. Au niveau de la famille, le foyer, la maison, alors là on a la carte de la maladie. Bon, alors la maladie souvent ça représente quand même des difficultés mais plus d'ordre psychologique. C'est quand on n'a pas le moral, ou c'est quand on est sous l'influence de quelque chose, sous l'emprise de quelque chose. Par exemple, devoir travailler encore pour pouvoir payer son loyer, payer sa maison. On a l'impression comme ça d'être sous le poids, sous l'influence de quelque chose. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, on n'a pas trop le choix, ou on a le sentiment de ne pas avoir trop le choix. Et donc, il peut y avoir comme ça une espèce de chape comme ça qui pèse sur vous, où on est sous l'emprise de quelque chose qui peut être une contrainte financière. Alors après, dans d'autres cas, il peut être question aussi de difficultés au sein du foyer, par exemple. Il peut s'agir d'un enfant qui serait peut-être pas très bien psychologiquement. Ce type de choses. Ou alors, on a très envie de déménager et on ne peut pas pour mille et une raisons. Donc du coup, on se sent un petit peu coincé, on n'est pas libre de ses mouvements. Bon. Alors on va développer avec, on va commencer par le petit Lenormand pour voir un peu le présent en début de mois, on va dire, et ensuite avec le tarot, on regardera comment les choses vont évoluer. Alors, donc on va regarder avec le petit Lenormand et on va demander la carte centrale pour les cancers pour octobre 2021. Allez, pour les cancers, voilà, elle s'est retournée, c'est le chien, très belle carte. Alors, je vais aller chercher les autres pour pas que ce soit trop long pour les besoins de la vidéo. Alors, cancer, octobre 2020. Cancer, octobre 2020. Cancer, octobre 2020. Donc, on a le fouet, la tour, les oiseaux, la clé, le chien, le lys, l'ours, l'étoile. Je vais la mettre dans le bon sens, l'étoile, tant qu'à faire. Et le chemin. Alors, le mois débute, enfin le tirage débute par un petit peu de tension, un petit peu d'énervement, de stress, avec le fouet et se termine par une décision, mais quelque chose aussi qui semble être en lien peut-être avec la vie financière et qui semble être vraiment, enfin bon, on dirait presque un gain au jeu, un gain au loto ou un revenu inespéré ou une situation professionnelle, la possibilité peut-être d'accéder à un poste supérieur de façon vraiment idéale, j'ai envie de dire, avec un choix à la clé. Alors, la première ligne, là, peut évoquer peut-être des tensions avec une entreprise, à moins que vous travailliez, par exemple, dans le domaine du sport. Mais bon, il peut y avoir des tensions avec un réseau d'entreprises ou avec une entreprise qui fonctionne comme ça en réseau, voire même peut-être des démarches administratives
éventuellement des conflits un peu officiels. Bon, c'est une possibilité, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'on a immédiatement en dessous la solution. Cette solution peut venir soit d'un ami loyal, fidèle, quelqu'un qui va vraiment vous donner le coup de main pour vous sortir de là. Ça peut être aussi le partenaire ou la partenaire de vie qui parfois dans le petit le normand ressort sous les traits du chien en tant que quelqu'un de fidèle, de loyal et puis évidemment quelqu'un d'affectueux et qui vous aime. Bon, donc ça peut être le partenaire, la partenaire, mais ça peut être aussi un ami de longue date qui va vous donner un coup de main pour régler peut-être une difficulté administrative ou quelque chose, ou des tensions qu'il pourrait y avoir dans une entreprise par exemple, ou en lien avec, parce que les oiseaux c'est aussi des racontards, des cancans, le fait de dire du mal des uns et des autres, il peut y avoir comme ça un environnement un petit peu malsain où les gens parlent beaucoup dans le dos des autres. Bon, et puis forcément ça peut créer des tensions. Si on n'est pas dans le domaine des démarches administratives, hein, ça peut aussi être ça. Mais de toute façon, ça ne durera pas parce que juste en dessous, les difficultés, on a la clé, la solution qui sera apportée par quelqu'un de toute façon de bienveillant. Cette solution, elle peut être soit de bons conseils, un conseil avisé, éclairé, soit ça peut être aussi un conseil juridique avec le coup de main d'une personne qui a des connaissances juridiques ou alors un professionnel du type notaire, avocat, ce genre de personnes. Ici, on voit également la possibilité d'avoir un investissement, un gain important. Alors ça peut être des revenus, toute somme d'argent assez importante. Ça peut aller, comme je vous disais, du gain au jeu avec l'étoile qui parle un petit peu aussi de hasard. Ça peut être aussi, comme l'étoile représente aussi tout ce qui est mondial, universel, ça peut être des gains en bourse ou des gains, enfin voilà, quelque chose qui, en tout cas, qui a l'air assez conséquent en termes de somme, hein, si on est dans le domaine financier. Et du coup, tout ça, ça va entraîner le besoin de faire un choix. Il va falloir faire un choix. Alors ça peut être un choix aussi, une décision par rapport à ce gain financier. Ça peut être aussi une décision parce qu'on va vous proposer, par exemple, il ne faut pas oublier que la carte de la nativité, elle est positionnée aussi dans le domaine des contrats. Donc ça peut être aussi un nouveau contrat, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose comme ça qui vraiment vous fait monter, monter comme ça dans la hiérarchie, on va dire, mais qui entraîne un choix également par rapport à un couple qui est solide, mais bon, généralement quand il y a une promotion, pour peu que ce soit assorti par exemple d'un déplacement géographique, ben forcément ça va entraîner un choix dans la vie de famille ou dans le couple. Si vous êtes en couple, évidemment. En tout cas, la difficulté, quelle qu'elle soit, que vous allez rencontrer, que ce soit administrative, dans une entreprise, pour des raisons de mauvaise ambiance ou parce que vous avez besoin de faire souvent des allers-retours qui deviennent pénibles géographiquement, la solution va être trouvée par l'intermédiaire de quelqu'un de bienveillant et ça va vous conduire aussi à une amélioration de votre situation. Ou alors ça peut aussi ne pas avoir cette ligne-là, aucun rapport avec les deux lignes précédentes, et il y aurait en parallèle soit une promotion, soit en tout cas quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer et qui vous fera plaisir, parce que l'étoile et l'ours à côté, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous annonçait ici, puisqu'on vous disait victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, au pluriel en plus. Reconnaissance publique ou récompense. Vous voyez, donc reconnaissance publique, ça peut être une promotion, effectivement. Récompense, ça peut être aussi un juste retour des choses. Ça peut être un investissement florissant, fructueux. Mais en tout cas, ça va devoir vous amener à prendre une décision, hein, voilà. Donc, ça démarre plutôt pas mal pour vous, les cancers. Alors, je vais regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer dans le courant du mois. Alors, pour les cancers, pour octobre 2021, alors, cancer, octobre 2021, voilà. Ensuite,
l'énergie qui vient à vous. Alors, l'énergie qui vient à vous. La réponse. Hop là, bah dis donc, il y a beaucoup de réponses. Alors là, ça en fait un petit peu trop, là. Hein. Alors, allez, on se concentre. On se concentre. Donc, la réponse, j'ai dit. La réponse. Hop, et la finalité. Les cartes veulent sauter aujourd'hui. Alors, donc l'énergie du moment, la situation, le roi de coupe. Bon, très bien. En face, les doutes, les peurs, les blocages, le 10 d'épée. L'énergie qui vient à vous, le 3 de coupe, regardez la joie qui vient à vous, là, ça fait quand même écho à la victoire. Le résultat, le page de bâton et la finalité, la roue de fortune, un changement positif. Bien, c'est pas mal du tout ça. Bon, alors, vous apparaissez sous les traits du roi de coupe. Et le roi de coupe, alors le coupe, enfin, c'est l'élément eau, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, regardez le siège, l'espèce de coquillage sur lequel est assis le personnage, là. Ça rappelle un petit peu le crabe, hein, qui est donc le symbole du signe du cancer. Donc ici, on a un personnage empathique, mais qui est capable de maîtriser ses émotions. C'est un roi. Hein, donc le roi, il est fort, il a de l'expérience, il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'a pas toujours été dans la position du roi. Et donc là, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a de l'intuition, qui est capable de percevoir comme ça les énergies, les gens, les choses, mais qui est capable aussi de ne pas se laisser déborder par les émotions. Et même s'il est tout seul là sur son îlot, l'eau l'entoure, mais bon, il a quand même toujours les pieds au sec. Donc on dirait que vous êtes un petit peu comme ça, à essayer de vous contenir, à essayer avec cette longue vue d'être dans l'observation, et c'est pour ça qu'on avait la méchanceté, souvenez-vous, dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, où je vous disais que vous pensiez passer à l'action, mais à la lumière de ce qui s'est passé avant, hein, avec l'éclairage dans le rétro, l'éclairage arrière. Donc lui, c'est pareil, il a une longue vue, donc il observe, il ressent, il se fait confiance, mais il y a quand même quelques peurs ici, puisque dans le domaine des doutes, des peurs et des blocages, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la carte, enfin pour moi, elle symbolise toujours un peu le burn-out, c'est-à-dire ces situations où on va au bout, on dépasse ses propres limites et à un moment donné, on craque parce qu'on est au bout du bout. Mais justement, ça représente aussi la fin d'une période difficile. Alors, est-ce que le personnage a peur de ne pas y arriver parce qu'il sent que là, il arrive vraiment à la limite hein, de ce qu'il est capable de supporter, d'endurer? Ou alors, est-ce que le personnage ressent que quelque chose est en train de changer parce qu'on a quand même la roue de fortune en finalité, qui elle est annonciatrice d'un changement heureux, hein, d'une bonne nouvelle, comme vous disiez la carte du départ, et puis le tirage précédent aussi était assez optimiste. Alors, que va-t-il se passer? Comment est-ce que ça va se manifester? C'est difficile à dire. On sent que quelque chose va se produire, puisque la roue de fortune nous parle quand même d'un événement heureux, hein, donc une bonne nouvelle, donc quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, mais qui va vous amener à une très grande joie, parce que le 3 de coupe, hein, là ce sont 3 femmes qui sont en train de fêter quelque chose, qui sont dans la joie, qui s'amusent, elles ont le sourire. Donc quelque chose va vous faire plaisir. Il va se passer, il va se produire un événement, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et c'était déjà annoncé ici avec la carte de la nativité. Et qui va vous sortir de cette espèce de peut-être de morosité dans laquelle vous pouviez être parfois en famille ou peut-être un partenaire ou un enfant ou quelqu'un de votre famille proche qui est peut-être un peu avec des énergies un peu basses, avec un moral un petit peu bas. Mais là, quelque chose se prépare qui va vraiment mettre fin peut-être aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans les temps précédents. Alors ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan professionnel,
Je vois moins ça sur le plan sentimental parce qu'ici on avait une très belle énergie. Donc c'est pas. Et puis le tirage précédent ne parlait pas de ça. C'est plus sur le plan professionnel, matériel ou alors des projets ou alors sur le plan financier qu'il va y avoir un heureux dénouement avec finalement une grande joie au point qu'on a envie de la fêter, de la célébrer. Et puis, ceci se produisant, on arrive aux pages de bâton. Et le page de bâton, c'est quand même un nouveau départ. Alors, un page, c'est petit, hein, c'est pas comme un roi, c'est entre l'enfant et l'adolescent. Donc, ça signifie qu'il y a une énergie comme ça, il y a quelque chose qui se met en mouvement, mais qui débute. C'est un peu les balbutiements vers un changement positif important. Alors ce balbutiement, cette étincelle, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, se trouver une passion, se découvrir un intérêt soudain pour quelque chose de différent. C'est commencer à élaborer un projet, entrevoir peut-être des possibilités qu'on n'avait pas du tout imaginées jusque-là, parce qu'on était pris dans sa spirale à essayer peut-être aussi de défendre ses intérêts, de se battre aussi pour conserver son foyer, sa famille, essayer de joindre les deux bouts tout simplement. Hein. Il y avait quand même quelque chose d'un petit peu lourd et laborieux dans ce premier tirage. Là, on voit que c'est la fin et du coup, ça laisse entrevoir des perspectives et que peut-être on a envie de creuser un petit peu plus, de développer ça, de construire quelque chose, de se lancer dans un nouveau plan, une nouvelle idée, une nouvelle dynamique. Alors, ça peut être un nouveau travail, un nouvel emploi qu'on n'avait peut-être pas vraiment imaginé jusque-là, ou à l'inverse, on s'est battu pour avoir ce poste, on en ressort peut-être un peu épuisé, mais ça y est, on y est, c'est le début d'une nouvelle aventure professionnelle, par exemple. En tout cas, à la finalité, c'est-à-dire qu'au bout du compte, un peu plus tard, la roue a tourné, il y a eu un tour de roue et on va pouvoir avancer et donc aller plus loin, comme le dit ce tirage. Donc on a deux fois la victoire, hein. Ici la victoire est annoncée et ici elle est célébrée. Et puis aller plus loin, hein, ça peut être aussi avancer dans l'échelle sociale ou avancer par rapport à ses projets, à ses valeurs, à ses objectifs personnels. Il y a en tout cas l'idée que en octobre, à la fin du mois, vous devriez être aller plus loin, avoir avancé de façon significative. Alors pour certains, ça peut être aussi tout simplement avoir planifié par exemple un voyage et puis avoir dû se battre pour pouvoir le mettre en place parce que voilà, il y a tout un tas, il peut y avoir le Covid qui peut être représenté par ça, la pandémie par exemple. Hein. Et puis finalement, on se dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et on peut le faire, voilà. Hein, on va y arriver et on va pouvoir, comment dirais-je, vivre ce beau voyage. Peut-être que c'était le voyage de vos rêves, peut-être que vous aviez prévu d'aller très loin. Hein, c'est pas, voilà, ça peut être quelque chose aussi simple qu'un voyage qu'on organise et finalement qu'on va pouvoir réaliser. Hein, vous voyez l'idée. Donc vraiment de belles énergies, une belle évolution, de belles cartes pour vous. Alors je vais tirer une dernière carte pour avoir un dernier message. Donc pour les cancers, la voilà. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hein, et on retrouve encore ici l'océan avec en face la lune qui se projette. Donc là, ça vient confirmer également que même s'il y a des difficultés, elles sont passagères et que c'est dans votre intuition, puisqu'on vous dit d'envisager cette difficulté sous un angle irrationnel, c'est dans cette façon de voir les choses, c'est peut-être en faisant confiance à votre intuition, hein. Ici quand même le roi de coupe, c'est quelqu'un de très très intuitif, hein, qui a des ressentis, et bien en faisant confiance à votre intuition, la solution apparaîtra, mais de toute façon la solution apparaîtra, elle a été énoncée par la clé dans le petit Lenormand, ici elle est confirmée par la roue de fortune,
hein, et donc je suis sûre que quelles que soient vos difficultés, elles ne dureront pas, elles ne dépasseront pas ce mois d'octobre. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que ça vous aura apporté de l'espoir ou voilà, ou même tout simplement que ça vous aura diverti. Si vous voulez en savoir plus, ben vous avez l'extension qui est sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder directement à l'extension. Si cette guidance vous suffit, eh bien c'est parfait. N'hésitez pas non plus à aller voir vos signes ascendants, le signe lunaire et signe solaire, pour vous faire votre propre petite guidance personnalisée pour le mois d'octobre. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'aller très loin, comme indiqué cette carte. Et je vous dis à bientôt.